Silence les élèves, s'il vous plaît. C'est bon pour vous derrière? Non. Parfait, on peut commencer. À vous. Allons-y, mon ami. Allons connaître ces filles. Il paraît qu'elles sont très belles. Ah oui. Mais qu'avez-vous, mon ami? Ne vous sentez-vous pas bien? Allez-y. Pas du tout, je ne vais pas entrer. Vous êtes devenu fou, c'est notre chance. Allez-y, vous, je ne veux pas, je suis trop timide. Allez, ne vous inquiétez pas, nous allons nous prier. J'ai déjà parlé avec le père de ces deux filles, tout est arrangé, dans 2 jours nous serons mariés. Ça serait trop beau. Alors allons nous présenter à ces filles, c'est juste une formalité. Je ne sais jamais quoi dire dans ma vie. Alors, j'ai une idée, je me mettrai à côté de vous et vous répéterez à la vôtre tout ce que je dirai à la mienne. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une excellente idée. Tape là, on y va. Oh là 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 là! C'est qui? Qu'est-ce que vous voulez? On a besoin de rien aujourd'hui. C'est qui? Un vendeur, je crois. C'est un accueil froid. Je pense qu'elle ne nous a pas reconnus. Je vais sonner à nouveau. J'ai dit que nous n'avions besoin de rien! Madame, arrêtez de crier. Nous sommes attendus. Je suis le marquis de la Grange et celui-ci, mon ami, est le vicomte du Croisy. Pardon, je savais pas. Je pensais que vous étiez des vendeurs. Je veux dire, parce que vous êtes habillés. Bon, je vais vous annoncer. Qu'est-ce qu'ils ont nos habits? Rien du tout, monsieur, c'est très bien. Vous pouvez entrer, les maîtresses vous attendent. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis ravi de faire votre connaissance. Arrête de répéter. Arrête de répéter. Toi, Toi, Qu'est-ce qu'il y a? vous êtes idiot. vous êtes idiot. Donne-nous 2 secondes. Viens ici, toi. Imbécile. Ce n'est pas maintenant qu'il faut répéter, c'est tout à l'heure quand nous serons assis. Pour l'instant, ne dites rien. Ah, d'accord. Excusez-nous, mesdames. Belle journée, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous ne répondez pas? Ah, il aime jouer. Asseyons-nous. C'est maintenant. Répétez, répétez. Alors, madame, Paris vous plaît, ne trouvez-vous notre capitale extraordinaire? Pas trouvez-vous extraordinaire? Quoi donc? Certes, il y a un peu de boue dans les rues. La boue dans les rues. Quoi? Pour qui me prenez-vous? Mais j'ai un bon cheval. Pour un bon cheval. Mal poli! Ce n'est pas ça, madame. Il ne voulait pas vous offenser. Excusez-vous, monsieur. Mais qu'avez-vous? Lâchez-moi! Tu m'avais dit qu'elles étaient faciles. Comment? Ce n'est pas ça, madame. Mesdames, nous sommes venus avec l'intention de vous demander en mariage. Mariage! Mariage. Avec vous? Avec nous. Vous avez vu comment vous êtes habillés? Vous n'êtes même pas un bel esprit. Vous manquez de charme, de goût et de poésie. Allez d'abord apprendre le bel air des choses. Dehors! Ça n'a pas marché. A-t-on jamais vu, dites-moi, 2 hommes traités avec plus de mépris que nous? Qu'allez-vous faire? J'ai un certain valet nommé Mascari qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit. Car il n'y a pas meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de vouloir faire l'homme de condition. Que prétendez-vous en faire? Il faut... Mais sortons d'ici auparavant. Eh bien, vous avez fait une magnégraphie. Quel est le résultat de cette visite? La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite et demeurons vos très humbles serviteurs. Il semble qu'ils sont mal satisfaits ici. Il faut savoir pas ce que c'est. Voilà! 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 Que désirez-vous, monsieur? Où sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Que font-elles? Que font-elles? Que font-elles? De la pommade pour les lèvres. Dites-leur qu'elles descendent. C'est pendant là, avec leur pommade, je ne vois partout que plantes de lèvres personnelles et vidéos de travailleurs que je connais moi. Est-il bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le blouson? Qu'avez-vous fait à ces messieurs pour que je les vois sortir avec tant de froideur? Ne vous avais-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Le moyen, mon oncle, qu'une fille se peut accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous à peu dire? La belle galanterie qui est la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Et par où veux-tu qu'il débute? Par le concubinage? Ah, mon père, je vais un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire l'idée des 2 chansons. Je te dis que le mariage est une chose simple et c'est faire en autre des gens que de débuter par là. Mon père, voilà ma cousine qui vous dira, aussi bien que moi, que le mariage ne doit jamais débuter qu'après les autres aventures. Il ne se fera rien de plus marchand que ce procédé et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien accueillir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie, venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux, un habit qui souffre en endure de ruban. Mon Dieu, quels amours sont ceux-là!
Je pense qu'elles sont folles toutes deux, et je ne peux rien comprendre à ce paragraphe qu'à tous vous manque de l'eau. Et de grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges et appelez-nous autrement. Comment ces noms étranges ne sont pas vos noms de baptême? Mon Dieu, que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements, c'est que vous ayez pu faire une fille si spirituelle que moi. Il n'en faut pas douter, elles sont achevées. Encore un coup pour trancher toutes sortes de discours. Ou vous serez mariés toutes deux avant que je sois peu, ou ma foi, vous serez religieuse. Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître veut venir voir. Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je n'entends pas les latins. Je n'ai pas pris un vous là. Philophie dans le grand style. L'impertinente. Le moyen de faire cela. Et qui est-il, le maître de ce laquais? Il me l'a nommé le marquis de Mascari. Oui, allez dire qu'on peut voir. C'est sans doute un bel esprit qui aura eu parler de nous. Ah, c'est vraiment ma chère. Voilà. Non, non. Il faut le recevoir de cette salvasse plutôt qu'en notre chambre. Ajustons un peu nos cheveux au moins et soutenons notre réputation. Vite, venez nous tendre ici dedans le conseiller des grâces. Dame, je ne sais pas quelle bête c'est là. Il faut que vous parlez chrétien, je voulais que je vous entende. Apportez-nous du miroir et ne rentre que vous l'aide. Et gardez-vous d'en salir la glace par la communication de votre image. Hola, porteur, hola! Là! 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 Je pense que ces marauds-là ont décidé de me briser à force de me heurter contre les murailles et les pavés. Dame, c'est que la porte est étroite. Vous avez voulu aussi qu'on soit entré jusqu'ici. Voudriez-vous, Faka, que j'allais imprimer mes souliers en bout? Allez ôter votre chaise loin d'ici. Payez-nous donc, s'il vous plaît. J'ai me fait de l'argent, s'il vous plaît. Comment, Coca, demander de l'argent à une personne de ma qualité? Est-ce ainsi qu'on peut les pauvres gens et votre qualité de notre à dîner? Ha ha ha! Ces canailles-là n'osent jouer avec moi. Ça faudra vous connaître. Ça, payez-nous vitement. Quoi? J'ai dit que je vais avoir de l'argent tout à l'heure. Il est raisonnable. Vite donc. Oui, da, toi tu parles comme il le faut. Mais l'autre n'est qu'un coquin, ne sait ce qu'il dit. Tiens, tu es content? Non, je ne suis pas content. Vous avez donné un soufflet à mon camarade. Tiens pour le soufflet. On obtient tout de moi quand tu s'y prend de la bonne façon. Tantôt, venez me chercher le petit gousset pour aller au lit. Mesdames, vous allez faire pique, répique, capot. Tout ce qu'il y a de plus galant à Paris. Ma chère, il faudrait faire apporter des sièges. Hola, Almaza. Oui, madame! Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation. Apportez-nous des chaises. Mais au moins, y a-t-il sauté ici pour moi? Que craignez-vous? Quelques volques de mon cœur. Je vois ici des yeux qui ont la mise d'être fort mauvais garçons. Ne craignez rien, nos yeux n'ont point de mauvais dessein. Monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure. Pensez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? C'est le centre du bon goût, du bel esprit et de la galanterie. Quel bel esprit de vôtre, vous recevez beaucoup de visites? Hélas, nous ne sommes pas encore connus. Je vais vous les présenter. Ils me rendent tous visite et je ne me lève jamais sans une demi-dizaine de beaux esprits. Mon Dieu, nous vous serons obligés de la dernière obligation. Pour moi, tel que vous me voyez, je suis l'auteur de 200 chansons, auteur de sonnettes, 400 épigrammes et plus de 1000 madrigaux, sans compter les énigmes et les portraits. Je vous avoue que je suis furieusement pour les portraits. Pour moi, j'aime terriblement les énigmes. À propos, il faut que je vous dise une impromptue que j'ai faite hier chez celle de mes amis. Nous les sommes de toutes nos oreilles. Oh, je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, je vous regarde. Votre œil en tapis noir me dérobe mon cœur. Au voleur, au voleur, au voleur, au voleur. Ah mon Dieu, voilà qui est poussé dans le dernier galon. Du Dieu, vous avez le bouffon. Et ce n'est pas tout à fait mauvais. Aïe, mesdames, doucement, j'avais peur de votre procédé, cela n'est pas très honnête.
Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Oh, m'attaquer à gauche, à droite. En même temps, la partie n'est pas égale et je m'en vais crier au meurtre. Il faut avouer que tu les sautes d'une manière particulière. Il a un corps admirable à l'esprit. Votre quartier avant qu'on l'écorche. Comment diable? Il est écorché de la tête jusqu'aux pieds. Madame, on demande à vous voir. Qui? Le vicomte de Jodelet. Le vicomte de Jodelet? Le connaissez-vous? C'est mon meilleur ami. Faites entrer vite-moi. Ah, vicomte! Ah, Marquis! Que je suis aise de te rencontrer. J'ai déjà de par ici. Mesdames, agréez que je vous présente ce gentilhomme-ci. Vos attraits exigent leur droit seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. Ne vois-tu pas, petit garçon, qu'il faut le surpoids d'un fauteuil? Ne vous étonnez pas de voir le vicomte de la sorte, il ne fait que de sortir d'une maladie qui a rendu le visage pâle. Ce sont des fatigues de la guerre et des veilles de la cour. Vicomte, as-tu la ton carrosse? Pourquoi? Nous mènerions promener les dames hors des portes et leur donnerions un cadeau. Malheureusement, nous ne saurions sortir aujourd'hui. Ah, coquin! Que faites-vous ici? Il y a 3 heures que nous vous cherchons. Monsieur, vous n'avez pas dit que les cours seraient ainsi? C'est bien à vous, infâme, que vous êtes à vouloir faire l'homme d'importance. Oh, on a fini. Ah, merci. Voilà qui vous apprendra à vous connaître, mesdames. Mais que veut donc dire ceci? C'est une gageure. Laissez battre de la sorte. Mon Dieu, je n'ai pas voulu faire semblant de rien. Ah, car je suis violent et je me suis remporté. Oh, On dirait un affront comme celui-ci, en notre présence. Ce n'est rien. Nous nous connaissons il y a longtemps et entre amis, on ne va pas se piquer pour si peu de choses. ma foi, Marot, vous ne riez pas de nous. Entrez, vous autres. Mais quelle est donc cette audace de venir nous déranger dans notre maison? Comment, mesdames, nous en direz-vous que nos laquais sont nous accueillis connus? Vos laquais? Oui, nos laquais, et cela n'est ni beau ni honnête. Au ciel, quelle insolence! Ah, coquine que vous êtes, je vais d'apprendre de belles affaires d'abord de ces messieurs qui sortent. Oh mon père, c'est une pièce sanglante qu'ils nous ont faite. Ils se sont ressentis de l'accueil que vous leur avez fait et il faut que je boive la fronde. Et vous, Marot, osez-vous encore rester ici après votre insolence? Traité comme cela, marquis, voilà ce que c'est que du monde. La moindre disgrâce nous fait mépriser de ceux qui nous chérissaient. Allons, camarades, allons chercher fortune autre part. Je vois qu'on aime ici que la vaine apparence et qu'on ne considère point la vertu toute nue. Non, je te dis que je ne veux rien faire, c'est à moi de parler, d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne suis pas mariée avec toi pour souffrir tes frais d'aide. Oh, la grande fatigue d'avoir une femme! Et qu'Aristote avait raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme. Pour moi, faisant de fagots qui sachent comme moi Raisonner des choses et qui servent 6 ans avant mes médecins. Peste, je vous fais fait. Peste de la parole! Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que mon déjà le bec parmi de terre qui me fait signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce à celle des mamans pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Bah, tu serais bien heureuse de me trouver. Bien heureuse de te trouver. Un homme qui me gère à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'aime. Tu as menti, j'en vois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'en lèveras plus matin. Et que du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je passe avec ma famille? Tout ce qui me plaira. J'ai 4 pauvres enfants sur les bras. Mais à terre. Je me demande à toute heure du pain. Dans le fouet. Et tu prétends ivrogne que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Nous apportons droit à ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas la langue droite et j'ai le bras assez long. Je me bats de tes menaces. Ma chère moitié, vous avez envie de me faire enlever les cheveux. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? D'où j'aimerais que je vous frappe les oreilles. Ivrogne que tu es. Vous battez. Sac à main. Vous brassez. Infâme. Vous effrayerez. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, bandard, gueux, bélis, fripon, marron, voleur. Ah, vous en voulez donc. Voilà le vrai moyen de vous apaiser.
Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites groser, battez votre femme comme il le faut. Je vous donnerai ce que vous avez. Tu ne veux pas si tu le veux, ne veux pas si tu ne veux pas. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Il me plaît d'être battu. D'accord. Et vous êtes un impertinent. Va, je m'en vais au bois. Je te promets aujourd'hui une instant de fagot. Va, quel mieux que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle en ma rêve de trouver les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Ah, messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas. Je peux vous aider? Nous tâchons de rencontrer un médecin qui put donner quelques soulagements à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté l'usage de la langue. Ah, que le ciel m'inspire une idée pour me venger de mon panda. Nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez à ce petit lieu que voilà qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois. Les grands hommes ont toujours un petit grain de folie mêlé à leur science. La folie de celui-ci va juste à vouloir être battu pour avouer qu'il est médecin. S'il se les met en fantaisie, prenez chacun un bâton Et battez jusqu'à ce qu'il confesse de l'être. Voilà une étrange folie. Mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Testigué, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Eh, Morgan, laisse-nous faire. Sinon, tiens qu'à battre, la vache est à nous. Ma foi, assez travaillé pour vous. Prenez un peu d'aller. Monsieur, n'est-ce pas vous qui nous appelez Sganarelle? Oui, et non, c'est ce que vous voulez. Nous ne voulons lui faire que toutes les civilités que nous pourrons voyer. En ce cas, c'est un Vous êtes médecin? Je ne suis pas un médecin. Tenez donc. Ah! Monsieur médecin, je l'avais oublié. De quoi est-il question? Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai pas trouvé. Il est Marine, allons-y. Monsieur, voici notre médecin. Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi. Monsieur, je suis ravi que votre fille est devant moi. Qui est cette grande femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste le joli meuble que voilà. Toi, va chercher ma fille. Tout de suite, monsieur. Voici ma fille. Voilà une balade qui n'est pas tant dégoûtante. Eh bien, de quoi est-il question? Quoi? Que dites-vous? Que diable de langage est ceci? Monsieur, elle est devenue muette et le mari veut attendre sa guérison. Qui est ce soul-là qui ne veut pas que sa femme soit maître? Plût à Dieu que la mienne eut cette maladie. Donnez-moi votre bras. Voilà un coup qui marque que votre fille est muette. Et d'où cela vient? Cela vient qu'elle a perdu la parole. On lui fasse prendre pour remède une quantité de pain trempé dans du vin. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a dans le pain et le vin une vertu sympathique qui fait parler les gens. Ah, le grand homme. Vite quantité de pain et de vin. Je reviendrai voir ce soir comment elle ira. Ah, monsieur, ça fait longtemps que je vous attends. Ah, monsieur, voici un coup qui est fort mauvais. Je ne suis pas malade, monsieur. Pour vous dire la chose en 2 mots, je m'appelle Léandre, je suis amoureux de Lucinde, la jeune fille que vous venez de visiter. Et son père m'a interdit de la boire. Il me hasarde à vous prier de bien vouloir nous donner mon amour. M'avait donné pour votre amour une tendance inconvenable. Ou la malade crèvera, ou elle sera aveugle. J'ai une idée. Venez, on va chercher un déguisement. Quel déguisement? Un déguisement d'apothicaire. Ah, face anglaise, monsieur, votre fils s'est enfui avec son lion. C'était lui qui était l'apothicaire. Merci à vous d'avoir regardé ce spectacle. Au revoir. Ah, l'étrange chose que la vie, et qu'un malheur ne vient jamais sans Je l'autre. n'ai qu'une seule femme qui est morte. Et combien donc en voulez-vous avoir? Elle est morte, monsieur mon ami, je la pleure. Si elle était en vie, nous nous querellerions. De tous les enfants que le ciel m'avait donnés. Il ne m'a laissé qu'une fille. Et cette fille est toute ma peine. Car enfin, je la vois dans une mélancolie la plus sombre du monde. Dans une tristesse épouvantable. Pour moi, j'en perds l'esprit et j'aurais besoin d'un beau conseil sur cette matière. Je vous prie de me conseiller tout ce que je dois faire. Si j'étais que de vous, je lui achèterais dès aujourd'hui une belle garniture de diamants, de rubis ou d'émeraudes. Et moi, si j'étais en votre place, je lui achèterais dès aujourd'hui une belle tenture de tapisserie. Pour moi, je ne ferai point tant de façon et je la marierai fort bien et le plus tôt possible avec cette personne. Coucou.
conseils sont admirables, assurément, mais je les tiens un peu intéressés. Vous êtes orfèvre, monsieur Joss, et vous avez besoin de se défaire de ma marchandise. Je n'avais même pas pensé. Vous vendez des tapisseries, monsieur Guillaume, et vous avez la mine d'avoir quelques tentures qui vous incommodent. Moi? Pas du tout. Je vous fais un prix? Non? Celui que vous aimez, ma voisine, a quelque inclination pour ma fille, et vous ne serez pas fâché de l'avoir à la fin de l'année. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ainsi, messieurs et mesdames, quoique tous vos conseils soient les meilleurs du monde, vous trouverez bon que je n'en suive aucun. Allez, dehors! Lisette! Du balai! C'est bien comme vous êtes. Ah, voilà votre fille qui prend l'air. Coucou! Elle ne me voit pas. Laissez-moi faire. Coucou. Elle soupire. À moi. Coucou, coucou! Elle lève les yeux au ciel. À moi. Coucou, coucou. Bonjour, comment ça va? Arrête! Elle n'est pas sourde! Alors, ma fille, toujours triste et mélancolique, tu ne veux pas me dire ce que tu as? Non. Dis tes petites pensées à ton petit papa mignon. Mignon, vous exagérez. Va-t'en! Moi non plus, je ne suis pas sourde. Puis-je savoir d'où vient cette langueur? Découvre-moi la cause et je ferai toute chose pour toi. Vas-y, je t'écoute. Rien? Aimerais-tu avoir une nouvelle robe? J'en ai justement une ici. Non. Sortez! Est-ce que ta chambre ne te semble pas assez parée? Je vous fais les dos, putain. Non. Sortez! Aimerais-tu avoir un maître pour t'apprendre à jouer du clavecin? J'ai une nouvelle méthode. Apprenez à jouer du clavecin en 4 leçons. Je peux vous apprendre aussi à jouer du ukulélé. Oh lélé, oh lélé, oh lélé. Ou la flûte à bec. Ou Sortez! Aimerais-tu quelqu'un ou souhaiterais-tu d'être marié? A-t-on jamais rien vu de plus tyrannique que cette coutume où l'on veut assujettir les pères Rien de plus impertinent et de plus ridicule que d'amasser du bien avec de grands travaux. et d'élever une fille avec beaucoup de soin et de tendresse? Se déplier de l'un et de l'autre entre les mains d'un homme qui ne nous touche de rien. Non, non! Je me moque de cet usage. Et je veux garder mon bien et ma fille. Pour moi. Allez, ne veux pas se laisser mener par moi. N'êtes-vous pas un homme que vous mariez et croit-il que vous soyez des marrants? Mais il va voir. Mais je vois votre père. Rentrez et me laissez agir. Ah, malheur! Ah, disgrâce! Ah, pauvre Seigneur de la reine! Mais que dit-elle là? Ah, misérable père! Que feras-tu quand tu sauras cette nouvelle? Que sera-ce? Ma pauvre maîtresse! Je suis perdu. Ah! Lisette! Quelle infortune! Lisette! Quel accident! Lisette! Quelle fatalité! Arrête! Monsieur! Qu'y a-t-il? Votre fille! Dis donc vite! Votre fille, toute saisie des paroles que vous lui avez dites, Et montez vite dans ta chambre. a ouvert la fenêtre qui regardait sur la rivière. Alors regardant au ciel. Non, il est impossible de vivre avec les promesses d'un père. Et puisqu'il me renonce pour sa fille, je veux mourir. Elle s'est jetée? Non. Elle a fermé délicatement sur la fenêtre et s'est mise sur le lit. Et s'est mise à pleurer amèrement. Ah, ma fille, ma pauvre fille. Qu'on m'aille quérir des médecins. Et en quantité. On ne peut trop en avoir dans une pareille aventure. je suis le médecin, où est la malade? Par là, monsieur. Je suis le médecin. Où est la malade? Par là, monsieur. Je suis le médecin. Où est la malade? Par là, monsieur. Je suis le médecin. Par là, monsieur. Alors? La maladie de Votre votre fille. avis? Eh, messieurs, parlez l'un après l'autre de grâce. La maladie de votre fille. Notre avis. Parfois, on revient consulter. Pour rayonner. Eh, messieurs, songez que les choses pressent.
Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille et je conclue à la faire saigner le plus tôt que vous pourrez. Et moi, à lui donner de l'émétique. Je suis sûr que l'émétique la tuera. Et moi, que la faire saigner la fera mourir. C'est bien à vous de faire la bilan. Oui, c'est à moi. Souvenez-vous de l'homme que vous faites crever ces jours passés. Et souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée en l'autre monde il y a 3 jours. Je vous ai dit mon avis. Je vous ai dit ma pensée. Bonsoir, bienvenue au théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Le spectacle de ce soir, c'est une histoire incroyable. Vous allez voir le grand Montfleury dans le rôle d'un monsieur qui va se battre à l'épée contre 100 hommes et... Il y a un problème, on trouve pas l'épée. On fait comment alors? On va remplacer par un ananas. Bon, c'est l'histoire d'un monsieur qui va se battre à l'ananas contre... C'est bon, on a trouvé l'épée. Elle était où? Derrière l'ananas, on peut commencer, Montfleury est prêt. Mesdames et messieurs, on peut commencer. Rideau. Vous êtes sûr qu'il ne viendra pas? Oui. Sûr? Oui. Heureux qui loin des cours dans un lieu solitaire se prescrit à soi-même en exil volontaire et qui lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... T'as-je pas interdit de jouer? Encore un mot et tu vas voir. Vas-y Montfleury! N'aie pas peur. On est avec toi! Montfleury! Montfleury! Heureux qui loin des cours... Pourquoi il ne peut pas jouer? C'est un acteur déplorable. Laisse-le jouer! Attends. Mais qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? On va lui montrer, nous! Laisse-le jouer. Nous n'avons pas dit! Hey! Montfleury! 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 Cyrano! Cyrano! Personne ne va donc lui répondre. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez très grand. Très, c'est tout? Mais Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses en somme » en variant le ton. Par exemple, le nez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me lance une tasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites fabriquer un ananas. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous préoccupe pas de tendre ce perchoir à leur petite patte? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée. Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol. De peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal sel, monsieur, qu'Aristophane appelle. Hippocampe éléphantocamélos. Du avoir sur le fronton de chair sur ton dos. Cavalier, quoi la mule, ce pro est à la mode. Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. En fatigue, aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le dit-on? Respectueux, souffrez monsieur qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Et Ardé, c'est un nez? Non, c'est quelques nains végéants ou ben quelques melonins. Militaire, pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en autorie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. ces grands airs arrogants, un haut bureau qui n'a même pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il ne m'en restait qu'un seul d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs fort opportun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, buteur de pieds plats ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. Bouffon, Aïe! qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit, poète. Oui, monsieur, poète, et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade, et vous touchez monsieur au dernier vers. Ballade du duel, quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bélître. Mais qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder d'un don?
Au flanc, sous votre maheutre. Au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles teintes. Ding dong. Ça va? Oui, oui. Ma pointe voltige. Une mouche. Décidément, c'est au besoin qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez plus blanc qu'à mi-dos? C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire vain. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien t'approche l'aridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon. Carte du pied, j'escaramouche. Je coupe, je feinte et la danse. À la fin de l'envoi, je touche. Attention, Cyrano! Oh, Cyrano, quel duel, quel coup, super, bravo. Sors. Je ne peux pas. Pourquoi? Je suis mort. J'ai Scaramouche, à la fin de l'envoi je touche, incroyable. Sors. Je ne peux pas. Pourquoi? Je suis mort. Le plus beau combat d'épée auquel j'ai assisté. Sors. Je ne peux pas, je suis mort. Sors. Ok, je sors. Mais laissez-moi un peu de temps. Mais enfin, quel est le motif de ta haine pour mon Fleury? Je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur elle. Serait-il possible? Que j'aimasse, j'aime. Et qui est cette femme? Roxane. Et pourquoi es-tu si triste? Roxane ne m'aimera jamais à cause de ma déformation. Quelle déformation? Ah oui, je vois. Je n'avais jamais remarqué, tu sais. Mais regarde la servante de Roxane. Oh Cyrano! Oh, quel plaisir de vous rencontrer. J'ai toujours rêvé d'avoir l'occasion de vous voir et maintenant je suis ici devant vous. Je ne trouve pas les mots. C'est trop. Parlez, dites-moi ce que vous devez me dire. Mais vous ne comprenez pas l'émotion. Je n'ai jamais été proche de vous. Un si beau garçon. Avec ses épaules, ce regard, cette bouche, ses cheveux. Laissez tomber les cheveux. Dites-moi ce que vous devez me dire. Roxane de vous voir. Roxane? Oui, demain matin, dites-moi où. Demain matin, 7h, à la boulangerie de Ragueneau. Le lendemain matin, à 7h, à la pâtisserie de Ragueneau. Les amis d'humeur font venir et les pâtisseries sont dans les fours adorés. Ces douceurs m'inspirent une rime. Je vous aime plus que jamais, aujourd'hui plus qu'hier. Entrez! Ragueneau! Ragueneau! Vive Ragueneau! Silence! Remercions notre ami Ragueneau de nous avoir invités. Vive Ragueneau! Vive Ragueneau! Et maintenant, mangeons! Attendez, chaque chose en son temps. Commençons avec le poème. Qui doit dire un poème? Toi. D'accord. Excuse-moi, est-ce qu'il est long ton poème? Pourquoi? Parce que j'ai faim. Ne t'inquiète pas. Dans son four, Ragueneau le pâtissier en prépare des petits croissants, meringues et fruits confits. Je plains les vaches dans leur enclos, que leur vie semble indigeste. À les voir filer sans cesse, j'en deviendrai marteau. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais ce gâteau. Et maintenant, mangeons! Attendez, moi aussi j'ai un poème. Ce n'est pas grave, nous l'écouterons plus tard. Et maintenant, mangeons! Oui. Ouais. Encore tous ces voleurs et ces voyous qui viennent nous voler le pain. Escrocs! Profiteurs! Vous venez manger notre pain avec l'excuse de la poésie. À quoi sert-elle votre poésie? Allez travailler! Et toi, malheureux, tu ne comprends pas qu'ils se servent de toi. Nous n'avons pas d'argent et toi, tu donnes à manger à ces gens qui sont des escrocs. Oui, tu as raison, mon petit bonbon au miel. Mon beignet au manioc. Mais tu te moques de moi comme pour tes amis poètes avec toi, ça ne marchera pas. Ragueneau, tu es là, j'ai besoin de te parler. Ah, Cyrano, quel plaisir de te voir ici dans ma boulangerie. Dans ta boulangerie? Qu'est-ce que tu racontes? Je te rappelle que c'est ma boulangerie. C'est un héritage de ma mère. Et si tu continues comme ça, je vais te licencier. Ragueneau, je n'ai pas le temps, je dois te parler. Cyrano, qu'est-ce que tu viens faire ici chez moi? J'ai rendez-vous ici. Quoi? Tu as rendez-vous dans ma boulangerie? Oui. Et pourquoi faire? Ce ne sont pas vos affaires. Oui, ce sont un petit peu mes affaires, car tu viens ici chez moi pour tes propres affaires. Ragueneau, fais sortir ta femme. Cyrano, ici c'est elle qui décide. Ragueneau, tu as peur de ta femme? Oui, et il a toutes ses raisons d'avoir peur. Et toi, Cyrano, tu n'as pas peur? Non. Tu n'as pas peur? Non. Tu n'as pas peur? Non. Ah, finalement, un vrai homme, pas comme toi, poète. Enfin, le moment que j'attends depuis si longtemps. Je pourrais avouer mon amour à Roxane, mais que dire? Ah Cyrano, quel plaisir de vous retrouver. Oui, Roxane. Ici avec moi. Allez l'appeler. N'avez-vous jamais goûté les gâteaux à la banane de Ragueneau? Ah oui, très bon. Allez appeler Roxane. Et les bonbons au miel? Oui, délicieux. Et pour ne pas parler Oui, tout est succulent. Allez donc manger tout ça dans la rue et appelez-moi Roxane. Roxane, vous m'avez appelé. Oui, Cyrano. Il m'arrive une chose merveilleuse, incroyable.
Fantastique. Je suis amoureuse. Non. Si. Non. Si. Non. Si. D'un homme incroyable, courageux, valeureux, intelligent, plein d'esprit, beau. Comment ça? Beau. Beau. Et qui est-ce? Il s'appelle Christian. Qui est ce Christian? Si je Cyrano? le trouve, Oui, et pourquoi m'avez-vous appelé? Christian vient de s'inscrire dans la compagnie des Gascons. Je voudrais que vous le preniez sous votre protection. Le feriez-vous pour moi? Oui, je le ferai, Roxane. Merci, Cyrano. Adieu, Cyrano. Adieu, Roxane. L'arrivée de Christian chez les Gascons. Arrêtez! C'est moi, c'est Christian. On n'en a rien à faire. Allez au travail. C'est moi, je suis Christian. Ah, c'est Christian. Vous n'avez pas compris? Je suis Christian. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux parler à Cyrano. Ah, il veut parler à Cyrano. Ça suffit. Je veux parler à Cyrano maintenant. Insolent! Laissez-moi! Laissez-moi! D'accord, je vais parler avec Cyrano. Prenez quelque chose. Ce qu'il est un objet chez nous dont on ne touche pas. Qu'est-ce? Regardez-moi. Compris? Ah, son. Chut. Il ne faut pas le dire. Vous aurez affaire à lui. Cyrano arrive. Salut les gars. Ah, Cyrano. Ah, Cyrano, il paraît que vous avez combattu Santom. Oui, racontez. Eh bien, donc, je marchais tout seul à leur rencontre. Il y avait du brouillard. On n'y voyait pas plus loin. Que son nez. Qui est cet homme-là? C'est Christian. Ah. Je disais donc que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que j'allais mécontenter quelqu'un qui m'aurait sûrement... Dans le nez. Qui m'aurait une dent et que j'allais fourrer Le nez. le doigt entre l'écorce et l'arbre. Et je marche dans l'ombre quand soudain quelqu'un me porte. Une hasard. Je la pars et me trouve Nez à nez. avec son braillard abîmé qui puait. À plein nez. L'oignon, je bondis, front baissé. Nez au vent. Tonnerre, sortez tous! C'est le réveil du type. Venez dans mes bras, Mais pourquoi êtes-vous si gentil d'un coup? parce que je sais que vous aimez Roxane. Oui, je l'aime. Mais elle ne l'aura jamais. Je sais pas comment faire. Je sais pas parler comme vous. Alors je serai ton esprit et tu seras ma beauté. Vite, allons écrire une lettre à Roxane. Tous les jours, Roxane reçoit une lettre d'amour de Christian. Prépare ta mémoire. Vite, rentre chez toi, je vais t'apprendre. Non. Comment non? Non, te dis, je suis là d'emprunter tes lettres. Je n'ai plus peur, je vais lui parler moi-même. Ah. Je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Je sais parler tout seul. Roxane! 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 Christian, c'est vous? Roxane, je suis là. Ah, finalement, je pourrais entendre votre voix. Parlez-moi d'amour. Je vous aime. Oui, et puis? Je vous aime beaucoup. Brodé! Je vous aime plus que... Je vous aime plus... Je vous aime plus que ma mère. Dans vos lettres, vous étiez romantique, et maintenant vous êtes pathétique. Je vous aime plus que ma mère, mais c'est n'importe quoi. Cyrano, s'il te plaît, aide-moi. Il fait nuit. On ne voit rien. Appelle-la, je te soufflerai tes noms. D'accord. Roxane! Quoi encore? Je voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal. Je vous en prie. Non, vous ne m'aimez plus. Accusez juste Dieu. M'accuser, juste Dieu. De n'aimer plus. De n'aimer plus. Quand? Quand? J'aime plus. J'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit dans mon âme inquiète.
L'amour grandit dans mon âme inquiète. Que ce cruel marmot Que ce cruel marmot prie prie pour Barcelonnette. Barcelonnette. Pardon? Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté. Aussi l'ai-je tenté. Mes tentatives nulles. Mes tentatives nulles. Ce nouveau-né, madame, Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. est un petit Hercule. C'est mieux. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la bouteille imaginative? Ça devient trop difficile. C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or moi j'ai le cœur grand, et vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, madame, ils vont vite. Les miens montent, il leur faut plus de temps. Ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur vous me laissez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non. Montez alors, vite. Non. Pourquoi non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. Je vois la blancheur d'une robe d'été. Je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Oh, je meurs et je pleure et je suis tienne et je t'aime. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Comment? Tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Certes, et je comprends que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Ce baiser... venez le chercher. Viens, monte. Merci Cyrano, tu as un ami. Cyrano, la guerre vient d'éclater, il faut partir. Mais où est Christian? Là. Christian, la guerre, il faut partir. Maintenant? Immédiatement. Christian. Roxane. Adieu. Adieu. À la guerre. Baissez-vous. Sautez. Un avion. Dans une bataille, Christian est touché et meurt dans les bras de Cyrano. Aïe. Aïe. Christian. Christian. Non. Non. Accablée de tristesse par la mort de son amour, Roxane se retire de la société et s'isole dans un couvent. 14 ans sont passés, Roxane et Cyrano ont vieilli. Ils se retrouvent tous les après-midi sous cet arbre. Aujourd'hui, Cyrano est en retard à cause d'un accident. Pourquoi Cyrano n'arrive-t-il pas? Il devrait déjà être là. Aïe. Cyrano, que vous arrive-t-il? Frappé par un héros, tombé la pointe au cœur, le destin est railleur. Et voilà que je suis tué dans une embûche, par un laquais par derrière, d'un coup de bûche. C'est très bien, j'aurais tout manqué, même ma mort. Vite, allons à l'hôpital. Avant toute chose, montrez-moi la dernière lettre de Christian. N'avez-vous pas dit qu'un jour vous me la feriez lire? La dernière lettre de Christian? Une de ses larmes a touché le papier. Je l'ai toujours avec moi. Lisez-la. Adieu, Roxane, je vais mourir. Mon cœur ne vous quittera jamais une seconde. Et je suis, et je serai jusque dans l'autre monde. C'était donc vous? C'était vous qui écriviez ces lettres? La larme qui était sur le papier était donc la vôtre? Je n'aimais qu'un seul être, et je le perds 2 fois.
Philosophe, physicien, rimeur, auteur, musicien et voyageur aérien. Grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien. Sigi, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais je m'en vais, pardon, je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Arrachez, il y a malgré vous quelque chose que j'emporte ce soir. Quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache. Merci, restez là. Bon, merci beaucoup. Donc voilà, c'était les 4 classes qui ont présenté leur travail de fin d'atelier. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, surtout à tout le monde qui est passé sur la scène aujourd'hui. Merci Gustavo.